La presse s'alerte de plus en plus du mal-être étudiant, et même le président de la République a admis dans sa dernière interview les difficultés pour la jeunesse active et étudiante. Pour cette raison, nous estimons, avec mes collègues du groupe Les Anéciens, que les collectivités ont leur rôle à jouer et des leviers à actionner dans la lutte contre la précarisation de notre jeunesse. Vu les effets effroyables de la seconde vague de Covid-19 sur notre jeunesse, tant étudiante que récemment entrée sur le marché du travail dégradé, avec la baisse des missions d'intérim et des contrats saisonniers notamment, qui font de cette population la première victime de la pandémie en matière de répercussions sociales, psychologiques et financières. Vu l'absence de possibilité pour les 18-24 ans d'avoir accès au RSA, vu l'enjeu que représente notre jeunesse au vu des conclusions de notre projet de territoire Imagine le Grand Annecy, vu la nécessité pour relancer l'économie locale de distribuer à une population précarisée du pouvoir d'achat qui sera dépensé et non épargné, vu les capacités financières de nos collectivités locales, nous proposons par une mention déposée d'ailleurs au Conseil d'agglomération du Grand Annecy de cette semaine, la création d'un fonds d'aide pour notre jeunesse, une allocation sans condition à tous les jeunes de 18-24 ans domiciliés sur le territoire de l'agglomération du Grand Annecy. Nous proposons de verser cette allocation sur 3 mois, à savoir les mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021. Le mécanisme que nous proposons stipule que si la commune décide de verser 100 € mensuels pendant 3 mois aux jeunes de notre territoire, l'agglomération pourrait abonder l'aide de 50 €. Chaque jeune recevra ainsi une allocation de 150 € par mois pendant 3 mois. Nous pourrions, après que le Grand Annecy ait statué sur cette motion, en déposer une pour la mettre à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Nous sommes convaincus de la pertinence sociale, générationnelle et économique de ce dispositif qui agira à la fois en faveur de notre jeunesse, en faveur de notre économie locale. Si l'engagement financier n'est pas neutre, il est parfaitement soutenable pour nos collectivités et enverrait un signal fort de soutien envers cette partie de la population qui en a cruellement besoin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Grand. Je pense que le vice-président aux finances de l'agglomération vous répondra de la même manière quant aux finances de l'agglomération. Effectivement, vous faites bien de le rappeler. Vous avez écrit à l'agglo et je crois que l'agglo vous a répondu. De notre côté, sur les communes, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Je ne sais pas si on va dans la même direction, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une commission de travail qui est en cours, qui a commencé à réfléchir sur ce sujet, parce que effectivement, au-delà des questions des jeunes qui souffrent de par un contexte qui est vraiment difficile et un petit peu comme nous tous, mais je pense que pour la jeunesse c'est compliqué, se posent aussi les questions financières. Donc aujourd'hui, il y a une commission qui a été créée sous la direction de Monsieur Guillaume Tatu, et il y aura un premier retour qui sera fait en janvier à la commission jeunesse sur ces sujets-là. Donc, merci de nous avoir interpellés et vous aurez plus de détails une fois que la commission se sera réunie. Je veux rajouter qu'on va se préoccuper dans cette commission d'une possibilité d'ouvrir les aides du CCAS à un certain nombre de jeunes. Et comme ça, on ne fait pas quelque chose de différent pour les jeunes et pour les précarisés. Oui, Monsieur Géry. Oui, c'était aussi pour préciser qu'il y a des instituts universitaires du supérieur qui aident leurs étudiants, puisque l'école d'art, par exemple, a aidé ses étudiants pendant les plus précaires pendant cette période, et continue à le faire. En ce qui concerne le mécanisme financier, oui, c'est un coût. Je rappelle simplement que l'État a offert la possibilité d'ouvrir pour cette année exceptionnellement une section Covid, des dépenses inscrites comme un investissement remboursable sur 5 à 6 ans. Donc effectivement, c'est un coût, mais qui peut être amortissable sur effectivement une période plus longue. Donc quand on fait cette proposition, vous avez raison, on a étudié les chiffres à la fois à l'agglomération, à la ville aussi. C'est vrai qu'il y a un coût, on ne va pas se le cacher, mais il y a un moment donné, il faut faire un effort pour cette partie de la population, et d'autres, vous avez raison, il y en a évidemment d'autres, mais qui passent actuellement un peu sous les radars des mécanismes gouvernementaux et nationaux, et qui souffrent énormément des conditions dégradées à la fois du marché de l'emploi et des conditions d'éducation à l'université.